Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier quelles sont les personnes qui ont le droit de rentrer dans l'étude de la Torah, des profondeurs de la Torah, ou l'étude de rentrer dans une école qui va s'appeler une école où on va apprendre l'étude de la Torah, une yeshiva. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch il y a plus de 500 ans, la loi du Ham Israël, écrit la chose suivante. Alors je lis à travers le Shulchan Aruch, vous l'avez ici, les Mekorot, En melamdim Torah les Talmid chez Noagoun. Nous n'avons pas le droit d'enseigner la Torah à un homme, à une personne, à un élève qui n'est pas convenable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de cet élève? Alors regardez ce qu'il dit. Et la marzim oto le mutav, on le ramène vers le droit chemin. Umadigim oto beder yeshara, on fait tout de façon à ce qu'il retrouve le droit chemin. Ubodkim oto, et on doit vérifier s'il a réussi. V'acharkar machnisim oto le bet midrash ou melemdim oto. Et ensuite, une fois qu'on a vérifié que oui, il s'est transformé, oui, il est devenu une meilleure personne, alors on peut de nouveau le ramener au Bet HaMidrash, de le ramener au centre d'études pour connaître et apprendre la Torah. Alors voilà une chose étonnante. Nous pensions jusqu'à maintenant que tout le monde avait le droit d'étudier la Torah. Et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'une personne qui n'est pas convenable n'a pas le droit d'étudier la Torah. Comment c'est possible? Est-ce que la Torah elle est réservée seulement aux personnes convenables? Oui. Mais alors si la Torah est réservée seulement aux personnes convenables, de quelle façon on va pouvoir ramener une personne vers le droit chemin? Et là, nous allons faire la différence entre deux sortes d'enseignements. Lorsqu'on enseigne la Torah, il y a tous les enseignements des lois, les compréhensions profondes de la Torah, les secrets de la Torah, tous les raisonnements logiques de la Torah, etc., etc. Le deuxième sort d'enseignement, c'est tout ce qu'on va appeler la morale de la Torah. Comment se comporter, comment être, comment devenir une personne droite, devenir une personne bonne, ce qu'on va appeler sous le titre de moussar, de morale. Ces enseignements de moussar, non seulement vont être permis à une personne qui n'est pas convenable, mais c'est les premiers sujets d'étude que nous allons traiter avec une telle personne. Lorsqu'une personne se présente et n'a pas encore réglé le problème de la colère, lorsqu'une personne se présente à la maison d'études et n'a pas encore réglé le problème de son rapport avec les autres, de son rapport avec sa propre personne, n'a pas encore réglé le problème de son humilité, il n'est pas assez humble, alors nous allons prendre cette personne et la première étape, avant de lui enseigner les connaissances profondes, même des fois les halachot, les lois, nous allons kodem kol, avant tout, s'occuper de changer, de parfaire la personnalité qui est en face de nous. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Nous savons, une fois dans une yeshiva, une personne étudiait à la yeshiva. Et on avait l'impression qu'il grandissait. Et oui, il grandissait énormément ses connaissances. Un soir, à 1h du matin, celui qui s'occupe de surveiller les élèves de la yeshiva se balade dans l'internat. Et lorsqu'il se balade dans l'internat, il entend de la musique. Il s'approche de près d'une chambre, il entend de plus en plus de la musique, une guitare, quelqu'un joue de la guitare à 1h30 du matin. Il frappe à la porte, ouvre la porte. Il se trouve nez à nez avec un joueur de guitare à 1h30 du matin, la fenêtre ouverte face au voisin. Et là, celui qui s'occupe des élèves, le mashgiach, dit à cet élève, attends, je ne comprends pas. Tu ne vois pas que tu as la fenêtre ouverte? Tu es en train de jouer de la guitare, t'empêches non seulement tes voisins de chambre de dormir, mais tu empêches aussi les voisins de dormir. Comment c'est possible une chose comme ça? Et l'élève de dire, non maître, ce n'est pas comme ça. J'ai le droit de jouer de la guitare. Alors le maître pose la question, ah oui, tu as le droit, mais comment il vient ce droit? Je vais vous expliquer, maître. Nous avons construit en premier l'immeuble de l'internat dans ce quartier. Lorsque nous avons construit cet immeuble, nous étions les premiers dans ce quartier. Personne n'habitait ici. Puis sont venues des personnes qui ont construit un bâtiment en face du propre bâtiment de l'internat. Sont venus habiter ici. Mais ils savaient qu'il allait y avoir des étudiants dans l'internat. Ils savaient qu'il y avait pas des internés, mais des étudiants dans l'internat allaient jouer de la musique, allaient parler fort le soir. Malgré tout, ils ont quand même acheté leur maison. Ce qui veut dire qu'ils nous pardonnent. Et on peut le faire. Et ils étaient prêts à subir ce dérangement. Et qu'à dire que s'ils étaient prêts à subir ce dérangement, cela ne les dérange pas. Par conséquent, moi j'ai le droit de faire ça. Le Rav a vu qu'il avait face à lui une personne qui d'un côté réfléchit, se casse la tête. Comme ce qu'il fait le matin lorsqu'il étudie le Talmud.
Et il lui dit la chose suivante. Tu sais, mon fils, c'est très grave. La Torah, lorsqu'on l'étudie, elle est comparée à Sam Haïm, l'élixir de vie. Mais, chez toi, mon fils, la Torah, elle est Sam Mavet. Un élixir, un médicament, un poison qui donne, qui entraîne la mort. Lorsqu'une personne qui n'a pas une bonne personnalité étudie la Torah, il va prendre toute cette science pour pouvoir l'utiliser vers le mal. Donc forcément, il faut faire très attention à qui enseigner la Torah. Mais je pense que cet exemple est encore facile et léger par rapport à ce que la Torah elle-même nous donne comme exemple, et cela au 4e chapitre de la Genèse. Alors au 4e chapitre de la Genèse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Hevel. C'était les enfants de Adam et Shon, du premier homme, Adam et Chava. Ils ont eu Caïn et Abel. Et tout le monde connaît l'histoire. Caïn a tué Abel. Et si je vous pose la question, pourquoi Caïn a tué Abel? Alors, certaines personnes diront, c'est très simple, je me rappelle, on lit dans la Genèse que Caïn et Abel, chacun avait décidé de faire un sacrifice. Lorsque Abel a fait son sacrifice, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, Dieu, a accepté ce sacrifice. Mais lorsque son frère Caïn a fait aussi un sacrifice, et a donné son sacrifice, a apporté en cadeau ce sacrifice à Dieu, alors Dieu ne l'a pas accepté. À ce moment-là, Caïn est devenu en colère et a tué son frère. Lorsqu'on raconte cette histoire de cette façon, on a l'impression que oui, Caïn, pris de colère, parce que frustré, parce qu'il n'a pas été accepté son sacrifice par Dieu, alors il est arrivé à venir au meurtre. Mais une lecture plus profonde du texte nous fera comprendre que la raison pour laquelle Caïn a tué son frère est encore plus profonde. Alors regardons le texte. Le texte nous dit on voit que Caïn a eu le premier l'idée d'apporter un sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que fait Hevel? Abel, son frère, voit son frère Caïn apporter un sacrifice, dit moi aussi je vais apporter un sacrifice. Et il est marqué de façon explicite que Dieu a accepté l'offrande, le sacrifice de Hevel. Par contre, le sacrifice de Hevel, Dieu ne l'a pas accepté. La fin de l'histoire, rapide. Akadosh Baruch Hu voit que Caïn est triste. Akadosh Baruch Hu lui dit, mais attends, fais un effort, reprends-toi, ressaisis-toi, ne sois pas influencé par le mauvais penchant. Et si tu réussis, tu dépasseras ton frère. Caïn va essayer de parler son frère, de faire la paix et d'oublier cette jalousie. Il n'arrive pas et il tuera son frère. Le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, enseigne un enseignement percutant. Il précise que dans le verset, il n'est pas marqué que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Il est marqué dans le verset que Dieu n'a pas accepté Caïn et son offrande. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'est-il pas marqué l'offrande de Caïn? Et là, il n'a pas accepté Caïn et il n'a pas accepté son offrande. La réponse. Hachem n'a pas accepté. Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn parce que Caïn est un assassin. Quoi? Mais Caïn, c'est un assassin seulement après? Non. Caïn était un assassin en potentiel. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Oh, quoi, une personne qui a de mauvais penchants, une personne qui a de mauvaise volonté de faire du mal, il n'a pas le droit de s'approcher de Dieu? Réponse de la Torah. Il y a des actions que tu dois réserver à une personne, à un être qui s'est nettoyé. Si Caïn ne veut pas se nettoyer, si Caïn reste assassin, il n'a pas le droit de commencer à se présenter devant le roi avec des abyssales. C'est un affront pour le roi. Une personne qui se présente devant le roi de façon sale, avec des abyssales, avec une mauvaise odeur, alors c'est un affront pour le roi. Il ne considère pas le roi. C'est exactement ce qui s'est passé avec Caïn. Avec Caïn, Dieu voit que c'est un assassin, qui n'a pas changé, qui ne veut pas changer. Et là, Caïn dit, mais pourquoi tu ne m'as pas accepté? Kadosh Baruch Hu lui dit, tu as un lavage. Tu dois changer, tu dois devenir meilleur, tu dois arrêter d'être assassin. Le Rav Kook va plus profond que ça. Et il dit, et vous savez pourquoi Caïn a trouvé ce courage, cette force mauvaise
de passer de l'acte, passer à l'acte. Jusqu'à maintenant, c'était un meurtrier en potentiel. Et maintenant, ça va passer à un meurtrier en acte. Le Rav Kook dira, c'est à cause de l'acte religieux que Caïn a fait qu'il a trouvé des forces pour pouvoir réaliser le mal. Quoi? Le fait d'avoir emmené le sacrifice, c'est ça qui lui a donné cette force de faire du mal. Oui! Parce que tout acte religieux, que ce soit l'acte des mitzvot, l'acte des commandements, que ce soit même l'étude de la Torah, par rapport à notre sujet, vont décupler la personnalité qui est en toi. Si on a une mauvaise personnalité, alors les forces mauvaises vont sortir, vont être décuplées. Si on a une bonne personnalité, tout le bon va sortir. Le Gaon de Vilna compara, comme la Torah le compare la Torah à de l'eau. L'eau, ça fait pousser. La terre, ça donne de la force à tout ce qu'il y a dans la terre, à toutes les graines qu'il y a dans la terre. Et le Gaon de Vilna dira, s'il y a des ronces dans cette terre, qu'est-ce que la Torah pourra faire pousser? Que des ronces. Par contre, si dans cette terre, il y a les plus belles fleurs du monde, alors on fera pousser les plus belles fleurs du monde. Lorsque j'étais enfant, je connaissais une personne. Tous les Shabbats, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait en voiture. Il venait à la synagogue, mais il venait en voiture. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi certaines personnes ne comprennent pas l'importance du Shabbat? Mes parents m'ont dit, il manque d'études. Un beau jour, il a commencé à étudier la Torah. Et on a commencé à dire, il a fait teshuva, c'est-à-dire il a fait un retour vers la Torah. Ah. Et alors que tant qu'il ne faisait pas toutes les mitzvot, tous les commandements, il ne respectait pas le Shabbat, c'était une personne tout à fait sympathique. Du jour au lendemain, où il a commencé à devenir encore plus religieux, c'est devenu une personne agressive. Il critiquait tout le monde. Il disait du mal de tout le monde, de toutes les personnes qui ne sont pas religieuses. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais comment c'est possible? Une personne qui fait teshuva, une personne qui devient religieuse, alors il va être plus méchante qu'une personne lorsqu'il n'était pas religieux. La réponse, je l'ai trouvée 30 ans plus tard, 20 ans plus tard. Ici, dans les écrits du Rav Kook. Cette personne, elle avait une mauvaise personnalité, même en n'étant pas religieuse. En devenant religieuse, en faisant des actes saints, en étudiant une étude sainte, cette étude a pénétré et a donné la force à toute cette personnalité mauvaise de se décupler, de sortir, de se réaliser. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est une force. Les mitzvot, c'est une force. De là, on apprend que toute personne qui fait des actions au nom de Dieu, qui fait des actions au nom de la religion, si la personnalité intérieure de cette personne n'est pas construite au niveau de la morale, du droit, des bonnes vertus, une belle personnalité, alors les conséquences peuvent être dramatiques. Dans la Torah ne mâche pas ses mots. Les conséquences peuvent être tragiques. Le premier meurtre du monde, à cause qu'une personne a voulu s'approcher de Dieu, a voulu s'approcher des commandements de Dieu, a voulu s'approcher de l'étude de Dieu, parce qu'il n'avait pas fait le travail nécessaire pour être apte à devenir meilleur. Vous allez me dire, attendez, ça veut dire que tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas aller étudier la Torah, on ne peut pas faire des mitzvot. Non. La différence est la suivante. Si je suis au courant, si je me connais, si je sais ma personnalité, où est-ce qu'elle est mauvaise, où est-ce qu'il y a des manques, mais je veux à tout prix les changer. Alors là, l'étude de la Torah sera bénéfique. Les mitzvot seront bénéfiques pour pouvoir me changer. Mais si une personne qui dit, moi, je n'ai pas besoin de changer, je suis bécédaire, j'ai besoin de compléter mon cursus talmudique. Alors là, les mitzvot, l'étude de la Torah peut être une catastrophe pour l'homme. Tout dépend de l'intention de l'étudiant. Je vous souhaite d'étudier la Torah, de faire toutes les mitzvot, de façon à développer votre personnalité bonne, votre âme bonne, qui est en nous tous et qui n'attend que le jour à fleurir, à sortir, à devenir. Bonne semaine et à bientôt.